Salut les gars. Salut. C'est la première fois qu'on a un quatuor sur la table. Il y a du monde à la messe, comme on dit. Pour vrai, on est les premiers. Ouais, vous êtes notre premier duo. Je me sens honoré. Pour un podcast que 200 personnes vont écouter. Aujourd'hui, exactement. La boisson d'hydratation. Yeah, boys. Comment vous appelez? Félix? Moi, c'est Mathieu. Cool, génial. On va apprendre à vous connaître parce qu'on s'est parlé il y a 2 semaines pour la RAC. Fait qu'on s'entend bien à date, c'est chill, mais c'est comme la phase d'animaux, on se connaît pas vraiment au final. Ça. Je sais pas si ça fait de la prison ou quelque chose du genre. Je pense pas qu'ils vont le dire ici. Ça serait quand même mal, un témoignage total, tout le monde pleure, c'est la grosse affaire. Mais présentez-vous les gars, c'est votre moment de faire votre petit CV. Là. On veut vous connaître mieux. Là. Tu peux aller. Je m'appelle Félix Patnaud. À la base, je vais nous présenter un peu là, parce qu'on vient en duo. On est 2 anciens de chez Red Bull. On travaillait ensemble chez Red Bull à l'université. C'est comme ça qu'on s'est connus. T'avais-tu genre un Mini Cooper avec la bouteille derrière? Non, moi, on était Student Brand Manager, qui est un ancien programme de chez Red Bull. Il y avait un ambassadeur, un employé par université, partout, genre à travers le monde. Moi, j'étais à l'UQAM, Matt était au HEC. Puis on travaillait en marketing, dans le fond, là, pour faire rayonner la marque sur le campus. Là, fait que, tout en étant étudiant. Tout en étant étudiant, ouais. C'était une super cool job. Là. Le principe était là, de faire des événements dans ton université, de faire rayonner la marque, d'essayer de vendre des produits. Fait que c'est une belle job là, étudiante, là, je te dirais, là, parce que c'est comme la personne un peu cool qui participe à tous les événements et qui est prêt à donner. Des petites canettes et... exact, c'est nice. Toi, en fin de session, t'étais le meilleur ami de tout le monde. Exact. T'avais le Red Bull facile pour étudier. OK. Non, c'était vraiment cool. C'était une job très, très party. Là, fait que... Vous avez fait ça combien de temps? Moi, j'ai fait ça 3 ans, toi aussi, je pense. C'est une belle job aussi parce que genre, tu rencontrais aussi, t'étais dans on travaillait avec le bureau, donc ça te permettait de rencontrer genre 1 milliard d'athlètes quand il y avait genre des événements ou principalement des événements à Montréal, mais là tu rencontrais le monde. Le bureau là-bas, c'est un super beau bureau, donc les gens arrivaient là, on faisait des parties. Fait que ça nous a permis rapidement de rentrer dans cette industrie-là quand même, puis de pouvoir faire des projets vraiment cool relativement à la jeune âge, là, si tu veux. Là. Ouais. C'est nice. Puis avant d'arriver jusqu'à Dusk, là, c'est quoi votre chemin? Moi, après Red Bull, j'ai eu différents projets. Là. J'ai entre autres parti une agence marketing qui s'appelle le Reps Label, qui existe encore à ce jour. Puis d'ailleurs, c'est eux qui ont fait notre branding. Fait que c'était vraiment un cool moment, là, quand même un moment full circle, là, parce que quand on a eu besoin d'une agence de branding, moi j'ai reach out. Puis Vincent Morissette, qui est un des owners en ce moment, était comme, ils ont embarqué dans le projet, là, fait que c'est un cool feeling, là. Fait que dans le fond, l'agence que j'ai partie, c'est eux qui ont fait notre branding actuel de Dusk. Fait que j'ai fait ça, Reps Label, que j'ai parti avec un partner qui s'appelle Alex Guillet. Puis après, j'ai travaillé pour différentes brands, dont des brands dans l'industrie du vélo, là. Fait que j'ai travaillé pour Crankworks, puis j'ai travaillé pour De Vinci aussi, là. D'accord. Fait que 2 expériences super cool. Puis j'ai travaillé aussi dans l'alimentaire pour Loop Mission. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ils font des jus pressés à froid, entre autres, des shots. Oui. Fait Ça, que, au avril et tout. Yes. Fait qu'il y a un mélange d'expériences produits, consommateurs, puis aussi industrie du bike. Fait que c'est intéressant parce que ça m'amène là un bon background pour produit ici, là, produit, mais qui touche aussi au bike. Fait que tout fait du sens dans le fond. Là. Nice. Cool. Ça faisait du sens parce que moi, entre moi et Félix, mes forces sont ses faiblesses, ses forces sont 100% mes faiblesses. Puis, on le sait, on est des amis. Depuis Red Bull, qu'on s'est quand même pas lâché et qu'on a toujours été amis. Moi, de mon côté, c'était plus les ventes. Là. Une fois que je suis parti de Red Bull, je suis parti plus du côté commercial dans des genres de grosses entreprises, mais de faire la commercialisation des produits. Là. Fait que, j'ai vendu des cosmétiques, j'ai travaillé pour L'Oréal pendant un bout, là, mais j'ai travaillé aussi pour des compagnies d'alcool, mais ça a toujours été dans la commercialisation de nouveaux produits, dans le fond. Moi, j'ai toujours aimé ça, puis j'ai comme tout le temps eu un peu je savais que j'allais là faire un peu mes classes, apprendre
pour qu'à un moment donné, moi... Ça donne quelque chose. Ben, c'est ça. Le week-end, on fait du vélo, puis le week-end, on fait du ski, puis, tu sais, dans le fond, on travaille le plus possible pour être capable d'avoir des sous pour pouvoir avoir de l'équipement, puis être capable de faire des voyages, puis de triper dans ce qu'on aime. Donc, j'avais jamais vraiment ça avec les jobs un peu plus corpo. Puis là, à un moment donné, c'est là que c'est Félix qui a eu comme... On savait qu'on avait, tu sais, qu'on cherchait, on voulait avoir une idée à un moment donné si ça arrivait de potentiellement une compagnie ou un projet qu'on aimerait faire. Puis Phil est arrivé avec le projet Dusk. Quand il m'a le pitché, comme, ouais, ça a bien de l'allure, ça. C'est ce genre de projet-là que je cherchais. Nice. Fait que là, ça fait un petit peu plus d'1 an que le projet est débuté, là, tu sais, de... On pense à qu'est-ce qu'on fait, je te dirais. Là. Ça fait... En fait, on a eu le besoin dans un voyage qu'on a fait ensemble, qui est quand même important. On a fait un voyage dans les Dolomites. Nice. Trip de mountain bike. Oh, Puis c'est là où on a comme eu la première idée. On a fait une ride qui est la Sella Ronda, qui est comme le tour de 9 sommets dans les Dolomites. Accès par un mélange de lift et... de pédalage. Pédalage, ouais. C'est une journée... un peu plus enduro. Ouais, c'est comme un mix. Nous, on avait des bikes électriques light, puis il fallait ça, là, parce que malgré ça, on était là, vidés. Là. C'était une journée genre d'aventure, mountain bike. C'était vraiment intense. Puis... ouais, cette journée-là, on a commencé ça à fueler par un espresso puis genre un croissant. Ah ben c'est le déjeuner italien, c'est classique parce italien. que d'autres chums étaient comme pas besoin de rien de plus. Là. C'est vraiment une ride relax. Tu vas voir, il y a de l'eau partout puis de la bouffe partout. Puis finalement, genre, on a trouvé de l'eau juste 6 heures plus tard. Dans puis genre... c'est ça. Fait que c'était vraiment une ride qui était comme underfueled. Puis c'est là qu'on s'est comme dit, ça fait comme pas de sens. Il faut qu'on prenne notre fueling un peu plus au sérieux parce que genre... Tout le monde de route prenne ça vraiment comme à cœur. Le monde de triathlon, comme son gramme près de carbs qu'ils doivent prendre. Puis nous, en mountain bike, man, on wing ça tout le temps. On boit des Red Bull, puis on prend 3-4 jujubes, puis genre, on est comme ça va bien aller. Le régime du champion. C'est ça. Tu sais, qui fait pas de sens parce qu'au final, tu le fais, puis on est habitué de le faire, puis on le fait on le fait pendant longtemps. Puis quand tu changes un peu, puis tu commences à regarder un peu la nutrition, tu sais, t'as pas besoin de faire des énormes changements. Là, pour vrai, je pense que là, en ce moment, dans la vie du cycliste, puis dans les compétitions, là, les gens sont très régimentés, mais je pense que juste un petit effort vers une nutrition un peu meilleure peut faire que tu feels vraiment mieux. Puis que tu vas tellement avoir plus de plaisir à faire le sport que tu aimes faire. En mountain bike, t'en brûles des calories et tout. Là. Mais avant de venir au produit, c'est quoi justement votre background de sport? Là? Vous parliez de mountain bike et tout. Là. C'est quoi vos pratiques? Là? Ouais, à la base, on est plus du vélo de montagne. Là. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le vélo de montagne. Fait que c'est vraiment notre sport numéro 1. Puis là, je te dirais que ça fait 1 an là, que justement, on s'est acheté des gravel bikes, on a comme bien trippé, on habite à Montréal encore. Okay. Donc, faire du vélo de montagne la semaine, c'est quand même un petit challenge. Là. C'est plus rapide. Exact, gravel, c'est cool de pouvoir prendre un gravel puis d'aller faire une run. Tu peux aller du côté de Laval, tu peux aller en ville, monter un peu le Mont-Royal, avoir un petit peu de plaisir là aussi. Fait que ça nous a comme emmené, mais c'est ça, à la base, l'été, c'est beaucoup de vélo de montagne, l'hiver, c'est beaucoup de ski. Puis là, de ce temps-ci, là, en plus, depuis l'été passé, avec Dusk, là, ça nous a emmené à faire, parce que je pense que avec le produit qu'on a, puis on en parlera tantôt, le vélo de montagne, comme on disait, est très, très green au niveau de la nutrition. Puis après, t'as gravel, road bike, mais nous, on n'en a pas fait avant. Fait que, le gravel bike faisait du sens parce que c'est quand même similaire un peu au vélo de montagne. Il y a beaucoup de gens, de nos amis qui font du mountain bike, qui font aussi du gravel. Puis déjà, dans ce sport-là, il y a déjà plus on pense un peu plus à la nutrition. Fait que nous, ça nous a poussé à faire ce sport-là que finalement, maudit, on a vraiment trippé aussi. C'est un bel entre-deux. Là. C'est ça que le gravel. Moi, personnellement, je pensais pas aimer ça autant que j'ai aimé ça. Puis c'est l'aspect communautaire aussi. C'est qu'en mountain bike, comme Matt dit, on roule depuis tellement d'années, mais on roule en petite gang, puis on roule avec notre crew. Mais là, en gravel, t'arrives, tu roules avec une grosse gang, puis tout le monde se jase, puis rapidement, tu sais, comme nous, ça nous a pris 1 saison, tu connais tout le monde. Puis genre, il y a plus cet aspect-là communautaire que j'ai l'impression qu'on recherchait depuis des années. Puis aussi, avec la brand, c'est malade, parce que genre, on peut partager ça avec tout le monde de façon vraiment plus
efficace, puis je sais pas, moi j'ai du fun à faire des rides de groupe, puis à jaser à tout le monde, puis justement connaître les backgrounds de tout le monde, puis c'est, je sais pas, c'est un beau sport, je retrouve ce que j'aime beaucoup du mountain bike, qui est comme d'être en nature, puis justement d'être indépendant, genre, mais en même temps, il y a l'aspect communautaire du vélo de route, fait que... Et en mountain bike, vous roulez où? Enfin, vous roulez où? Nous autres, on s'est toujours promené. On s'est toujours beaucoup promené. Montréal, t'as le choix quand même. C'est ça. Moi, j'ai de la famille au Mont-Saint-Anne. Fait que c'est sûr que le Mont-Saint-Anne puis la région de Québec, c'est ça, a été où j'ai commencé. Je suis tombé en amour avec là. Puis ça me permet de retourner voir la famille puis d'aller faire du vélo là-bas. On en fait beaucoup à Bromont aussi, mais... C'est un peu ça qui est nice, je te dirais. À tous les week-ends, on se réveille, puis on se dit, bon, on s'en va où? Puis là, on s'en va dans le Nord, puis là, on s'en va en Estrie, puis là, on s'en va aux States. On aime beaucoup se promener à des places différentes. Vous roulez souvent ensemble? Comme vous avez ça fait tout 10 ans, mettons que on est des chums de bike à la base. Tu sais, genre, on roule le week-end. C'est rare, là, tu sais, quand même. Des fois, t'as comme des petites passes, une saison, tu vas rouler plus avec quelqu'un, mais là, c'est comme bon. On roule beaucoup ensemble. La semaine, on se fait même des trainings au Montréal, des fois. Là, Montréal, qui est un spot iconique. Là. C'est quand même un très gros spot. Quand j'ai découvert ça en pleine pandémie, puis depuis, j'ai pas arrêté d'y aller. Ouais. C'est sûr qu'on y va moins dans les dernières années, mais je suis impressionné par le réseau de trails qu'il y a là-bas, puis les gens qui entretiennent les trails. D'ailleurs, gros shout-out à tous les gens qui entretiennent les trails. Il y a une communauté qui entretient les trails et tout. C'est incroyable. Il y a une gang de trail builders du Montréal qui sont là toutes les semaines à entretenir les trails qui s'assurent c'est quand même fou compte tenu de l'état de la route quand tu fais Camille Hood comme les gens comme moi là, qui font du vélo de route, puis tu réalises que tu passes entre les nids de poules sans arrêt, puis tu te demandes quand la ville va finalement repasser la surface. Clean cut c'est fou, hein? Moi, je perds mon temps à faire ça sur la route quand je vais aller. Tu sais, les trails sont mieux que la route au final. Exact. Puis vous voulez quoi comme bike? Moi, je ride du commensal. Nice. Ça fait j'ai brisé 2 cadres en carbone dans mon passé. Fait que là, j'ai plus exact. Fait que là, j'ai plus les moyens de me payer du carbone. Puis pour vrai, commensal, j'ai eu un petit coup de cœur pour ça. Là. C'est Félix, justement, qui me l'avait vraiment poussé. J'étais dans un monde de carbone au début, puis finalement, j'ai fait le step. Je me suis acheté un beau vélo, un beau Meta SX de commensal, puis je retournerai pas, là. Je suis en amour, puis c'est fait fort, justement. On est des gars, en tout cas, c'est drôle, là, mais on fait pas super attention à nos vélos, certains pourraient dire. On n'est pas les personnes qui font le plus de tune-up, puis tout. Puis ce bike-là, il est tough pour moi, puis je l'adore. Fait que vous roulez, mais vous entretenez pas le vélo. Non. Là, on s'améliore, je te dirais. Là. Il y a eu des années pires que d'autres, mais... disons qu'on veut pas rater d'opportunité de faire du vélo, fait que aller le porter à la shop pendant 4 jours puis pas avoir l'idée de pas avoir de bike. À faire sa mécanique, les gars. C'est ça. Mais là, c'est là qu'on... Les freins fonctionnent et les vitesses c'est un peu comme ça. C'est peut-être la mentalité mountain bike. Là. C'est exactement ça. Vraiment, vous êtes des gars dirty, en vrai. Si ça freine avec les vitesses marche à peu près, là, tu peux rouler. Là. C'est l'extension de ton corps, ton vélo. Faut garder ça propre, man. Clean bike is a fast bike. C'est incroyable. Mais ce qui est... Je prends soin de l'extension de mon corps quand même. Puis là, tu roules quoi? Commensal aussi. J'ai eu la chance de travailler un peu avec Commensal la saison dernière. D'ailleurs, shout-out Sam Saint-Pierre, Naomi. Mais non, je suis vendu Commensal. Pour moi, ça a toujours, avant de travailler avec eux, je roulais un Commensal, puis ça a toujours été le meilleur rapport qualité-prix. Je trouve que c'est une brand qui investit dans les components qui matter pour moi. J'ai toujours eu des suspensions qui faisaient pas de sens pour des bikes du prix que je payais. Puis pour moi, sur un mountain bike, c'est ce qui fait toute la différence. Puis j'ai jamais eu de problème avec mes bikes. Fait que... Même si tes entretiens pas, ça... je veux dire, exact. Ça, on n'est pas des gars de compétition. On a toujours fait du vélo pour avoir du plaisir. Fait que puis en vélo de montagne, plus que tous les bikes... le temps,
sais, genre, combien ça prend de temps à monter ou combien de temps que ça prend de temps de descendre, c'est vraiment... Tu t'en fous, là, en autant que tu sois avec tes amis puis que tu aies du fun cette journée-là. Fait qu'avoir un bike, ben là, c'est ça. Puis là, jusqu'à un certain extent, là, on a eu des dérailleurs qui fonctionnaient pas, qui faisaient faire dire des mauvais mots à certaines journées, là. Mais tu sais, si t'as un vélo qui fonctionne un peu, là, puis que t'es avec tes chums puis qui fait soleil dehors, là, t'as une bonne partie. Là, les gars, vous pourriez faire un Race Cross Québec en VTT. Moi, j'y vois un stunt publicitaire. Le mec a fait ça avec un vélo de ville, là, tu sais. L'année passée, il y avait vraiment un quatuor. Puis il y a un des gars dans le quatuor, il y avait genre un vélo de ville, genre un vélo en acier avec le guidon, genre courbé c'est le highlight, on en parle à chaque fois. C'est mon héros. Si tu nous écoutes, là, écris-nous sur Instagram, puis on t'invite, là, on veut que tu nous racontes ton aventure. Là. Il y avait le whole thing, là. Il y avait des shorts en jeans cut-off, genre il était pas parti faire la même affaire que ses chums, là. Mais ils ont réussi à le finir pareil. Est-ce que vous savez c'est quoi son nom? Non, mais ça me fait penser à un dude que j'ai croisé dans un événement. On en parlera. C'est peut-être lui. Il y a un gars comme ça au Québec. C'est ça. Il attend juste son moment de shiner. Fait que de votre amour du vélo, de votre parcours professionnel, de votre envie un peu de mieux se nourrir, est arrivé Dusk. Pourquoi le nom Dusk? C'est une bonne question. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Ben, pour nous, ça signifie un peu comme... Tu sais, quand t'es jeune pis tu vas jouer dehors, tes parents te donnent le cut-off time de genre, faut que tu reviennes avant qu'il fasse noir. Puis on dirait que c'est comme... Même quand tu vieillis, ça te suit. T'es comme, OK, ben, tu peux biker jusqu'à temps qu'il fasse noir. Puis c'est genre... Pour nous, ça signifie de la pousser puis de justement repousser les limites. Puis si, justement, t'es capable de te faire une session où tu bikes du moment où tu finis la job au moment où tu reviens chez vous puis il commence à faire noir, ben, tu l'as poussé puis t'as eu une méchante belle session, comme. Puis c'est probablement une session où t'as pas juste mangé des jujubes, tu sais. Tu t'es fuelé comme du monde. Puis pour nous, c'était un peu ça. C'était comme de make the most of it, puis de squeeze the juice, puis c'est comme, en gros, tirer un maximum de tes rides, puis d'enjoy un maximum de tes rides. D'étirer la sauce, de jouer avec le feu un peu, de dire, il fait noir, mais je vais continuer à rouler un peu, parce que je suis bien alimenté et tout. Exact. Puis j'imagine que c'est quand même un procédé, là, de genre, vous faites votre raid de l'enfer d'un Dolomites, puis vous sortez quelques mots en joual, puis vous dites there must be a better way, puis on part un brand de nutrition. Là, c'est ça, la bande Dolomite, là. Dolomite, c'est ça, là. Exact. L'idée est venue là, donc vous l'avez marqué sur... C'est ça, on l'a parti. Nice. Je te mentirais pas qu'on consommait des électrolytes depuis quand même longtemps. On a toujours considéré que les électrolytes, l'hydratation était la base de la nutrition, tu sais. Oui, il y a 1 milliard de différents produits que tu peux consommer, mais tu sais, commence par être bien hydraté là, quand tu fais ton sport, puis après, là, tu auras une bonne partie de fait, puis une fois que ça sera pas assez, puis que ton corps va t'en demander encore, puis que tu vas avoir besoin de plus, ben, tu pourras aller à d'autres produits. Puis c'est un peu là que nous, on s'est dit, partons ça, partons une compagnie d'hydratation à la base. Est-ce qu'on va faire d'autres produits plus tard qu'il y aura d'autres? Peut-être, mais à la base, nous, on a commencé avec ce qu'on considère qui est la base, c'est l'hydratation. Là, exactement. Moi, je vais goûter avant. Je vais goûter. Ouais, t'as déjà goûté, toi? Non, mais je vais t'en prendre une gorgée. T'as-tu l'eau dans ta bouteille? Ouais, il faut que ta bouteille soit pleine, là, parce que c'est le... Faut la remplir? Ouais, exact. Parce que le produit était conçu pour une bouteille de bike classique. De 650. 650 à 750, je dirais. T'as de l'eau, ouais. T'as de l'eau, ok, parfait, c'est bon. Je vois que vous jouez sur la qualité, non la quantité d'ingrédients. Exactement. Pouvez-vous me parler un peu de ça, justement, là, du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients, mais que vous allez straight to the point avec ce qu'il faut vraiment pour avoir une bonne ride? Oui, exact. Tu sais, comme on disait un peu tantôt, on vient du vélo de montagne, puis c'est sûr que la base de l'idée vient de nous, qu'on est des amoureux du vélo de montagne, puis où que, justement, les gens connaissent pas encore la nutrition autant que dans certains autres produits. Puis nous, ce qui est important, c'est de créer un produit qui allait être facile pour autant ces personnes-là que les personnes qui connaissent la nutrition puis qui consomment bien. Puis c'est ce qu'on trouvait, c'est que dans le marché actuel, il y avait beaucoup de produits où tu as 1 milliard... C'est sûr qu'en ce moment, surtout au Canada, nous, on a toujours regardé un peu ce qui se passait en Europe puis aux États-Unis, mais quand tu regardes le Canada, là, en ce moment, la mode est clairement avec beaucoup de carbs. Fait que là, il y a beaucoup de compagnies qui vont partir une boisson où tu vas avoir des carbs, puis là, tu vas avoir des carbs, c'est des glucides faits avec du miel, avec de l'érable et tout. Puis, tu vas ajouter un petit peu de sel,
2-3 vitamines, 4-5 vitamines avec des quantités un peu... des petites quantités. Puis, là, après, ils appellent ça une boisson d'électrolytes. Une boisson, un mix d'électrolytes. Nous, on s'est dit, OK, prenons un step back, là, puis allons voir, là, c'est quoi les électrolytes importants à avoir. C'est ça qu'on va mettre dans notre produit. Puis toutes les autres affaires là, que les gens ne connaissent pas, ne savent pas c'est quoi l'effet sur leur corps, on va les enlever, puis on y pensera à un autre moment. Fait que c'est là qu'on s'est dit, dans le fond, on a choisi les électrolytes. Des électrolytes, il y en a quand même plusieurs. On en a choisi 3. On n'a pas mis de calcium. Il y en a plusieurs qu'on n'a pas décidé de mettre. Puis au final, pour 2 raisons qu'on a fait, la première, c'est quoi les ingrédients qu'on doit mettre qui va vraiment avoir un impact sur tes performances puis qui va avoir un impact lorsque tu fais du sport. Puis l'autre, c'est aussi c'est quoi les électrolytes en ce moment que la population en général ne consomme pas assez dans une diète normale. Parce que les électrolytes, il faut qu'on comprenne que c'est quand même disponible dans les aliments. Ouais. Tu peux en consommer dans des fruits, dans les légumes, dans les noix, mais il y en a certains que tu en as besoin de plus. C'est là qu'on s'est dit, avec la recherche qu'on a fait, sodium, potassium, super important pour l'hydratation. C'est un produit d'hydratation. Fait que ça, c'est super pour important pour nous. Et tout, c'est bon. Exactement. Puis, qu'est-ce que vous voyez dans notre produit aussi, c'est que le dosage est plus élevé c'est chargé, que beaucoup de qu'est-ce qu'on voit en ce moment. C'est ce qu'on... Tu sais, les autres, tu vois, c'est chargé en glucides, en sucre. Ouais. Exactement. Mais là, tu le vois, c'est en... Justement, le reste, ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà bu en Europe et tout, mais tu sais, il y a beaucoup d'eau minérale, mais tu as des eaux pétillantes quand même. Vous avez déjà goûté la Saint-Yor? Non. Saint-Yor, c'est une eau pétillante qui est en France, là, mais c'est chargé en sodium puis en potassium, puis quand tu le bois, là, tu sais, c'est fort. Mais ça, tu le bois... Souvent, c'est une boisson de sportif. Là. Tu bois ça après tes rides de bike et tout. Puis ça, tu as de l'épar aussi, qui est une eau qui est forte en magnésium, et juste du magnésium. Puis quand tu le bois, tu as l'impression que c'est un peu plâtreux. Là, mais quand même, tu as ce mélange de tout ça, mais tu vois que c'est chargé en autre chose qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Exactement. Ouais. Ça peut faire peur, là, mais au final, on a 600 mg de sodium. Quand tu regardes la littérature, tu dis que, mettons, dans une heure d'activité là, au soleil physique, là, quand même faire du vélo, là, tu vas perdre environ jusqu'à 1,5 g, fait que 1000 à 1500 grammes. Nous, on est à 600, on sait, là, puis aux États-Unis, en ce moment, il y a des trends où ils vont jusqu'à 1000 mg là, dans des sachets comme ça. Nous, on a quand même diminué en se disant, on le sait, là, notre consommateur, peut-être qu'une fois de temps en temps, il va se laisser avoir par un petit sac de chips ou par un petit fast-food une fois de temps en temps. Les cyclistes, jamais. Voyons donc, on mange que des bonnes choses pour la santé quand on arrête au dépanneur après 200 km. Exact. C'est pour ça qu'on ne l'a pas boosté au top. Le 600 faisait beaucoup de sens. Puis au niveau du potassium, c'est vraiment un ratio, dans le fond, que tu veux avoir scientifiquement le corps. Les 2 produits travaillent vraiment ensemble pour rester hydratés. Puis le ratio 3 à 2 est qu'est-ce que ton corps consomme pour que ça fonctionne du niveau optimal. Est-ce que vous pouvez me rappeler le potassium puis le magnésium, qu'est-ce que ça apporte comme nutriments? Là, Fait que tu sais, c'est ça, dans le fond, le potassium, comme je disais, travaille beaucoup avec le sodium, fait qu'il reste pour l'hydratation. Parce que à la base, là, c'est un produit d'hydratation. Ouais. Ce qui se passe, c'est que quand tu t'en vas en 3 heures avec tes chums faire du vélo, puis tu t'emmènes 2 bouteilles d'eau, mais juste de l'eau dedans. Ce qui se passe, c'est que tu vas suer. Puis quand tu sues, tu vas avoir beaucoup de sel qui va sortir de là, beaucoup d'électrolytes au final qui sortent. Puis si tu te refuels juste avec de l'eau, tu crées un débalancement dans ton corps. Ce débalancement-là crée de la déshydratation. Puis on le voit, là, les cuissards noirs avec les traces de sel. Exact. Tu sais, la déshydratation, là, quand on y pense souvent, tu penses à ton chum là, qui a failli pass out sur le bord de la route parce qu'il était déshydraté. Mais ce qu'on voit dans la science aussi, c'est que juste une petite déshydratation va avoir aussi beaucoup des impacts sur tes muscles puis ton endurance. Puis tu sais, c'est tellement relié avec nous, tu sais, c'est Fuel for a Better Ride, c'est comment nous, on va avoir des produits qui te permettent de faire plus de ce que t'aimes. Là, moi, dis, là, quand tu pars avec tes amis, là, puis après 1 heure, t'as mal aux muscles là, parce que t'es déshydraté. Moi, j'ai beaucoup de moins de fun, quand ça. C'est là que ça l'amène. Fait à la base, c'est l'hydratation. OK. Ouais, puisqu'on dit, de toute façon, c'est comme 1% d'hydratation.
tu manques 1% d'hydratation, c'est Exact. 10% de performance. Donc 3% qui est rien, qui est rapide, c'est Exact. 30%. Là, t'es vraiment déjà salement diminué. Là. Ouais. Exactement. Salement, ça, c'est un jeu de mots voulu. Non, ouais. Non, Moi, je c'est juste spontané. applaudir ce que tu viens de Ah, faire là, merci, parce que ça a merci. bien coulé. C'était mon passé de rappeur. Si seulement il y avait des vidéos obscures sur Internet de toi, genre, je serais tellement Ça content. n'existait pas YouTube. Fait que là, on a dit sodium puis potassium, Potassium. c'est pour l'hydratation. Et le magnésium. C'est ça. Puis potassium aussi, beaucoup pour les crampes. Ah ouais? Fait que, aide beaucoup pour les crampes. Nous, quand on avait lancé le produit, on en a donné à plein d'athlètes là, de plein de sports. Puis je dirais que c'était un des feedbacks numéro 1. Ça l'a beaucoup aidé des gens qui crampaient beaucoup en faisant du vélo, même en faisant du motocross, des gars d'enduro motocross qui l'ont essayé, ça l'aidait beaucoup. Okay. Fait que potassium, t'es là. Puis magnésium, qui a un peu moins rapport avec l'hydratation, mais aide beaucoup avec le recovery, la récupération, excuse-moi. Donc, moins raqué, ça l'aide à être moins raqué après. Donc, ça faisait du sens dans le produit, là, où tu pars pendant 3 jours, ben là, tu amènes ce produit-là, il t'hydrate, puis il aide aussi pour la récupération en général. Fait que c'est vraiment ça. Mais nous, quand on est arrivé dans le marché des électrolytes, on trouvait que c'était un moment où c'est quand même intéressant. C'est un peu ce qu'on appelle le Far West en ce moment, là, dans le sens où il n'y a pas de législation, puis il n'y a pas de minimum de quantité pour que tu puisses appeler ton produit électrolyte. Ouais. Puis nous, c'est un truc qui nous a striké parce qu'on était comme... Il y a des produits que, sans nommer de compétition, ils vendent littéralement juste du miel ou du sirop d'érable ou de l'eau d'érable avec 30 mg de sodium. Puis tu peux appeler ça des électrolytes, mais comme... Réellement, ton 30 mg de sodium, c'est 1/20 de ce qu'on a dans notre sachet. Là. Ouais. C'est comme les quantités étaient tellement minimes. Fait que c'était quand même un process compliqué de trouver notre dosage qui était effectif. Puis au début, on a eu des doutes parce qu'on est définitivement dans les plus intenses en termes de dosage si tu regardes la compétition. Mais c'est que justement, il y a beaucoup de compétitions que c'est très carbs-oriented, pas beaucoup de sodium, potassium, magnésium dans les pour produits. Pour faire la formule, vous êtes accompagné par c'est quoi, comme quelqu'un qui fait ça? C'est ce qu'on appelle un scientific advisor, fait qu'il y a un conseiller scientifique. Il a toujours un sarrau blanc, ce gars-là, right? Il est comme matin au soir, il est en sarrau blanc, il a les cheveux un peu spéciaux. Ouais, nous, on le vous vois. Tu l'appelles monsieur, lui. Appelons-le Roger. OK. Roger, le scientifique. Nous, on a travaillé avec Roger pour développer notre formulation, puis... Ouais, c'est un process qui est important parce que sinon, après, tu veux t'assurer de la légalité de ton produit, puis de la conformité, puis auprès des autres organisations comme Santé Canada. C'est assez intense. Là. OK, il n'y a pas d'additif et rien, parce que c'est bon, là, ça goûte bon. Là, genre. J'en ai mis dans ma bouche des trucs un peu douteux dans ma vie. De la lime. Ça goûte quand même... mais tu le verrais sur le gros pack, en fait, l'ingrédient complet. Là. Okay. Mais en fait, oui, tu as de la saveur naturelle. Okay. Dans le fond, là, c'est sodium, potassium, magnésium, puis en plus de ça, on ajoute un peu d'acide citrique qui est souvent utilisé avec pour le goût. Un mini peu de stevia puis de l'arôme naturel de lime. Donc, c'est à saveur de lime, mais c'est vraiment différent de tous les autres produits parce qu'il y a à peu près pas de stevia. Parce que des fois, t'en prends, puis sans nommer de marque, genre, tu es comme un coup de poing d'en face. Puis là, c'est comme, tu sais, quand tu bois la bière de trop d'une soirée, puis t'es comme, tu te bats avec, puis des fois, tu te dis, ah non, mais c'est important, mon hydratation, puis... Tu sais, moi, je fais beaucoup d'home trailer pendant l'hiver, puis s'il y avait une place où tu sues ta vie, c'est là-dessus. Fait que j'essaie toujours d'avoir des électrolytes, mais genre, des fois, le goût n'accompagne pas les agréments. On s'entend dessus. OK, mais il n'y a pas grand-chose pareil. C'était le gros du truc. Tu sais, on en consomme depuis qu'on fait du bike, là, des électrolytes. Puis souvent, ce qu'on se rendait compte, c'est que comme mi-run, il fait chaud dehors, il fait gros soleil. Là, il te reste ça dans ta bouteille. T'es plus capable d'avoir parce que c'est liquoreux, puis le goût devient, tu sais, vraiment... Après... Ben, c'est un peu le sujet que je voulais amener. Tu sais, on a expérimenté. Nous, on fait beaucoup d'ultra. Fait que la nutrition, c'est comme vraiment hot. Là. C'est important. Ouais. Puis, je trouve que la répétition des mêmes additifs à ton alimentation deviennent très rapidement de la merde, dans le sens où tu vas cramper, tu as mal au cœur et tout. Puis justement, sur la course l'année passée, il y a eu quand même très peu d'abandon, mais la plupart des abandons, c'est pas des problèmes mécaniques, c'était je vomis tout le temps, j'ai trop pris de glucides, j'ai pas géré mon truc. Puis tantôt, tu as dit un truc qui résonne, tu te dis que c'était le Far West un peu. Puis c'est le sentiment que j'ai. Que, tu
sais, on a beaucoup d'influenceurs, on a beaucoup de gens qui présentent des compagnies et tout. On a très peu de genre club des débrouillards un peu. On n'a pas personne qui vient expliquer un peu, puis c'est intéressant d'un peu voir le thought process de votre produit. Mais c'est fou comment les gens aujourd'hui, ils mettent de l'avant la nutrition comme étant essentielle, puis mais props. C'est un peu influencé par le marketing. Mais c'est ça, mais les gens, ils savent pas comment bien s'alimenter, puis savent pas comment aller chercher leurs glucides, aller chercher leurs trucs pour être capable d'avancer. Fait que je trouve ça intéressant. Puis est-ce qu'il y a une notion d'éthique un peu dans une conception de produit? Comment vous avez vu l'aspect, justement, tu sais, pas fourrer le monde au final? Là, genre, comment vous avez vu cet aspect-là quand vous avez conçu ce produit-là? C'est une question intéressante. Mais à la base, c'est sûr qu'on voulait faire un produit qui marche, objectivement. C'est un produit que, nous, on a travaillé avec des athlètes pour développer le produit. On a envoyé, je sais pas combien d'athlètes, des samples pour justement... On n'a rien reçu. Vous n'étiez pas sur la liste dans ce temps-là, les boys. C'est la blague de la soirée. Parfait. Pour le prochain. Mais ouais, on a travaillé avec beaucoup d'athlètes pour développer le produit, puis c'était important, ce feedback-là. Je comprends même pas comment il y a des brands qui lancent des produits sans envoyer de samples avant des athlètes, puis être comme « Hey, ça marche-tu? T'as-tu mal au cœur? Le goût, ça va-tu? T'as-tu encore autant de crampes qu'avant? » C'est un truc qu'on a pris le temps de faire. Là. Ça prend 1 an et demi développer un électrolyte simple comme on a lancé. Puis je dis simple, mais simple n'est pas compliqué. C'est juste qu'on voulait faire ça simple, mais de la bonne façon. Fait que, à la base, beaucoup de testing auprès d'athlètes. Puis après, c'est juste de comme... Faut que tu sois capable de vivre avec les quantités que tu mets dans ton produit. C'est ça. Moi, personnellement, j'aurais plus de misère à vendre un produit avec des quantités si minimes d'électrolytes que je sais qu'il n'y a pas d'effet. Puis c'est pas qu'on aime pas les carbs, by the way. Je veux pas être le gars qui bâche sur les carbs. On est conscient. Ça, c'est comme un débat politique en famille le 24 décembre. On n'est pas à dire partout. On est conscient que c'est super essentiel justement pour des athlètes. Puis c'est un truc qu'on voulait justement séparer de l'apport en électrolytes. Pour nous, c'est 2 priorités. Tu as besoin d'avoir ton hydratation, tu as besoin d'avoir ton fuel qui est tes carbs. Puis on s'est juste rendu compte qu'il y a d'un athlète à un autre, les préférences étaient tellement variées pour les carbs. Il y en a qui préféraient les manger sous forme de jujube ou d'aliments entiers, genre des bananes. Il y en a qui préfèrent les avoir en poudre. Puis en poudre, il y en a qui c'est de la malto, il y en a qui c'est autre chose. Puis comme il y a tellement de préférences que nous, on était comme, on va commencer par un produit d'hydratation qui fonctionne, qu'on sait qu'il y a une dose qui est potent, qui marche. Puis après, tu peux toujours le mélanger avec ta malto ou prendre ton électrolyte puis manger la bouffe que tu veux manger. Fait qu'on voulait laisser comme l'option aux athlètes de choisir la route qu'ils veulent. Mais ce que je trouve ça intéressant, c'est, par exemple, là, l'entraînement hivernal, si tu t'entraînes... Bon, après, il y en a qui sont complètement timbrés, là, mais 1 heure déjà de Zwift, là, c'est quand même pas mal. Mais tu sais, t'as besoin de prendre ton 60 ou ton 120 grammes de sucre pour 1 heure. Là. Ta réserve de glycogène, elle est déjà pleine avant. Normalement, si t'es bien alimenté. Puis au pire, tu mangeras après. Donc, tu sais, ça, c'est comme une bonne alternative parce que justement, tu peux boire, t'as une boisson, puis tu perds beaucoup de sel, tu sues beaucoup, exactement. Tu sais, tu perds beaucoup de choses. Donc, je trouve ça intéressant. Et après, c'est quoi la stratégie, comme tu disais, là, il y en a qui vont prendre des carbs et tout. Pour vous, c'est quoi la stratégie par rapport à ça? Est-ce que tu prends des gels à côté, tu prends une boisson électrolyte avec comme celle-ci, puis une autre boisson plus sucrée? C'est quoi vous recommandez? C'est un complément. OK, t'as ça. Puis après, tu le prends comme tu veux, puis tu prends le grammage aussi qui te convient, là, parce que les carbs, c'est aussi, des fois, c'est un peu difficile à digérer, puis tout dépendant qu'est-ce que tu fais, comme tu vas en prendre plus ou moins. Moi, dans une run de vélo où je sais que je vais avoir de la misère à parler durant ma run de vélo parce que j'essaie de suivre Félix. Moi, c'est qui est rouleur. Exact. Je le prends en poudre, puis j'ajoute mes carbs en poudre dans mes gourdes avec du dusk dedans. Mais genre, je fais du ski de touring où je vais partir pendant 6 heures à faire du touring. Moi, j'aime ça quand j'arrive en haut, manger des petits gummies puis me refueler comme ça. Je l'amène comme ça. Donc, c'est exactement pour ça qu'on le fait simple. C'est que
tu choisis après tes carbs. Okay. Puis décide qu'est-ce qui te convient cette journée-là. Ça me fait penser à la pastille. Avant, je prenais ça en France, ça se faisait beaucoup. Il y avait une mode, là. C'était dans les années 2000, là, au début. Là. Okay. Mais c'était une pastille, t'as une espèce de pastille de sel, justement, avec plein de trucs. Mais par contre, c'était. Tu mangeais, t'étais comme. C'est comme si tu mangeais. Tu mettais pas ça dans l'eau? Un carré de sucre, mais du sel, là. T'es mangé. Attends, t'es mangé directement? Ouais, en fait, t'avais tes gels. Comme un chevreuil. T'avais tes gels, t'avais ta boisson énergétique, puis t'avais des pastilles qui étaient pour les crampes. Donc là, du coup, moi, j'en prenais très peu parce que j'avais pas de problème de crampes, mais ceux qui avaient des problèmes de crampes, là, à chaque course de mountain bike, là, ils se croquaient un truc comme ça pendant la course pour finir sans avoir de crampes. Là. T'es sûr? Oh, ouais. C'était pas dilué dans l'eau. Non, c'est le truc que tu croquais, là. Tu parles pas d'un compétiteur qui commence par M, qui finit par M. Non. D'ailleurs, c'est un nom un peu spécial pour les gens du Québec parce que cette compagnie-là veut également dire d'autres choses. Moi, personnellement, j'ai comme l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Fait que j'utilise ça. Ouais, ma blonde, elle trouve toujours ça weird quand je parle de cette compagnie-là, puis elle me croit pas que ça existe, mais bon, c'est comme la Buick Lacrosse, tu dis qu'au Québec, ça a peut-être moins bien pogné que dans le Canada anglophone. Et vous en recommandez, c'est quoi, genre un par bidon, c'est 1 à l'heure, 2 à l'heure, 8 à l'heure, on le sniffe? J'aurais tendance à dire 1 à l'heure, fort, modéré à intense. Okay. Intense, tu peux peut-être aller à 1,5, 2 à l'heure. Genre chaud, 35 degrés race pace, là, 2 à l'heure, ça marche. Et là, on parle de sportifs parce qu'on est clairement des sportifs sur la table. Mais ça peut convenir à quelqu'un qui a fêté la Saint-Jean-Baptiste puis le lendemain matin, il a mal à la tête. Puis, la formulation est la même. C'est un truc qui est... Je pense qu'en ce moment, c'est un produit qui est consommé principalement par les sportifs, mais après, il faut comprendre que l'électrolyte a des bénéfices dans ta vie en général. Que t'aies brossé la veille ou pas, c'est le fun de... Moi, j'en prends tous les matins, mettons. Là. J'en mets dans un 1 litre parce que le matin, j'aime mieux m'assurer que je bois ma quantité de liquide. Puis, first things first, avant la caféine, moi, je me réhydrate le matin. Ah, même avant le café? Ouais. T'es un gars comme ça, toi. Ouais. OK, t'es capable. Je t'avouerais que des fois, je fais comme une cible de chaque. Tu mets pas ça dans le café, mettons, genre. Est-ce que comme le magnésium, c'est quoi, là? Tu sais, quand tu prends le matin, là, les petites gélules de trucs de magnésium, c'est quoi le dosage? Est-ce que t'as 100 mg, là? Je ne sais pas ce que, mettons, le matin, ça dépend. Tu prends ça le matin, ça peut être... C'est pas énorme, là. Tu sais, en ce moment, il y a quand même beaucoup de trends sur le magnésium, là. Puis les trends sur le magnésium disent de consommer comme plus du 200-300, là. Mais c'est pas nécessairement le même magnésium. Ça, c'est lequel? Nous, c'est du malate. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs qualités de magnésium. Nous, en fait, tu sais, nous, un des trucs, là, quand on a eu beaucoup de feedback qu'il y a des gens qui ont arrêté de prendre des électrolytes parce que ça leur donnait des problèmes gastriques. Puis nous, c'est quelque chose qu'on a quand même fait attention lorsqu'on a justement sourcé nos produits. Ou de... Ah, exactement. Donc, on a essayé de prendre des produits... Totalement, ça fait quoi, ça? En parlant d'eau, là, j'avais pris... c'était l'Épar, là, ça s'appelle Épar, là, l'eau qui est forte en potassium, là. Puis je me dis, je vais prendre un pack d'eau. En France, c'est comme les grosses bouteilles d'eau d'un litre et demi. T'en prends 6, là. La boîte de 6, je vais boire ça toute la fin de semaine, là. Là, j'ai une Coupe de France de mountain bike. Puis là, tu sais, comme... Là, je vais être chargé. Donc là, j'ai bu ça pendant toute la fin de semaine et tout. Même arrivé à la course, là, j'avais la chiasse. La vraie course était après la course. Et là, j'ai lutté toute la course. Une fois que j'ai passé la ligne, là, je suis parti puis je me suis vidé pendant toute la fin de semaine. Là, c'était l'enfer. Donc voilà pourquoi le bon dosage de potassium est très important. Faites attention au potassium. Merci pour le partage. Il y a beaucoup de témoignages dans le podcast. On grandit par la communion de nos expériences. C'est très communautaire, si on aime ça. Fait qu'il y a des qualités là-dedans. Donc, parce que c'est un autre truc aussi où, tu sais, quand on était jeunes, je pense qu'on a tous subi les vitamines pierre à feu que nos mères ont décidé pendant une semaine. T'étais français, toi, c'est vrai. Au Canada, en Amérique du Nord, il y a eu un trend où il y avait des vitamines pierre à feu.
Tu connais Ils les ont bières. brandé Pierre à feu pour Ouais, les enfants. t'avais Comme maintenant, des ce serait limas, pas de patrouille. Là, puis- ouais, genre, mais c'était... J'ai l'impression que si on analysait la qualité des vitamines, peut-être que, d'un, ça goûtait le cul, on va se le dire. Les mauves restaient toujours dans le paquet, puis à la fin, il fallait que ta mère te batte pour que tu manges les mauves, là. Mais tu sais, j'imagine que dans n'importe quelle chose, des fois, on vend du multivitamine, mais les ingrédients, on va pas creuser. Puis là, tu sais, j'ai appris qu'il y avait différentes sortes de magnésium à soir, fait que je vais me coucher moins niaiseux. Ouais, Je fais du bon qui progrès. s'assimile plus ou moins, puis pour différentes vertus. Je pense que le malade, il est plus pour le musculaire, relaxation, puis t'en as pour d'autres affaires. Exactement. Puis notre potassium, c'est de la Impressionné. chlorure de potassium qui est pas le plus facile à digérer, mais que finalement, ça se digère vraiment bien, mais que l'absorption est le plus rapide. Ouais. Donc, quand t'en consommes, quand tu fais du bike ou quand tu fais une activité physique, tu veux que ça rentre rapidement. Ouais. Puis ça le fait. Fait que c'est pour ça, c'est la raison. On n'a pas pris le plus facile à digérer. C'est pour ça que lorsqu'on est allé aller chercher notre magnésium, mais là, on en a pris un vraiment facile à digérer pour que le produit final fasse que la majorité des gens aiment bien l'acidité. C'est fou parce que les consommateurs, on n'a pas la compréhension what's behind the scene. Puis là, vous me parlez avec passion de potassium puis de magnésium. Puis, c'est genre, je suis comme, ah, c'est cool. Mais c'est intéressant de voir le processus, la réflexion, le travail avec ça. Vous n'avez essayé combien, les gars, de mélanges différents avant de dire, celui-là, c'est le bon, genre? Une coupe. Il y a eu beaucoup de tests de compétiteurs qui étaient faits, autant au niveau goût que formulation. Ouais, c'est un long process. La vérité, c'est que faire un électrolyte genre en 20-25, c'est pas si compliqué. Mais faire un électrolyte avec le ratio qu'on voulait, avec pas trop d'ingrédients, avec pas de artificial sweeteners, pas de sucre, pas de calories, puis tout fait au Canada, ça, c'était compliqué. Genre, tous les facteurs qui étaient essentiels, qui étaient des non négociables pour nous, ça, c'est ce qui a compliqué le process quand même, puis c'est pour ça que ça a fait 1 an et demi de job de développer ce produit-là. C'est qu'on sait comment on le voulait, puis on était non négociable sur tous ces facteurs-là. Fait que... Okay. Ouais. Puis moi, je tripe sur le packaging. Là. Pourquoi le pot de peinture? Êtes-vous peintre? C'est quelqu'un qui était peintre, genre? Non, man. La vérité, c'est que... C'est vraiment... Moi, quand je travaillais chez Loop Mission, on a fait une étude d'impact environnemental par rapport au packaging. Puis la conclusion, ça avait été que l'aluminium, c'était, du moins au Canada, c'était l'élément qui était le plus facilement recyclable. Okay. De tous les matériaux possibles, c'était l'alu que c'était le plus facile, le plus efficient, le plus cost efficient pour le gouvernement de le recycler. Puis c'est important pour moi, étant donné qu'on a du moins en ce moment un produit qui est en sachet individuel, de offset ça avec ton packaging de produits global. Fait qu'on s'est dit, non seulement l'aluminium, ça va être le plus facile à recycler, mais c'est aussi un truc qui est réutilisable puis que je trouve vraiment nice. Quand tu achètes un produit, après tu peux le prendre, finir tes sachets, puis t'en servir pour mettre tes parts de bike ou mettre une plante dedans, si tu veux. Ou le réutiliser comme tu veux, mais c'est un packaging qui reste et qui perdure. Puis quand tu travailles, tu sais, quand tu es entrepreneur, nous, on a travaillé des mois pour développer le branding, le packaging, tout ça. Je trouve ça cool de penser qu'il y a certains consommateurs qui vont se dire hey, au lieu de le mettre aux poubelles, au recyclage, moi, je vais m'en servir pour faire comme du rangement. Tu sais, les pots de sauce tomate, pas maçon, qui perdent tous. Là. Exact. Je comprends. Fait que c'est un peu ça le thinking. Okay. Puis allez-vous éventuellement vendre en vrac les sachets ou y a-tu c'est un truc qu'on évalue en ce moment 100% parce qu'on a de la demande pour ça. Mais le stick pack, c'était juste la demande consommateur. En ce moment, on dirait qu'il y a trop de gens pour qui c'est essentiel de l'avoir individuel. C'est la pré-mesure qui est rassurante et tout. C'est 5,28 grammes. Ah, c'est précis, les gars. Donc, faut vraiment que ce soit bien mis dans ta petite cuillère, là, ta soupe. C'est aussi pire que pi, ça. 3,1416. C'est quand même pas pire. En plus, ça doit avoir un impact parce que c'est comme... Au niveau de la formulation, je pense que t'en mets un peu trop... Tu peux dépasser, là, puis le potassium, tu peux avoir des mauvaises expériences. Je suis traumatisé par le potassium. Je ressens un traumatisme. T'as eu 2 cours cette journée-là, toi. C'est sûr que t'as fait un duathlon, puis tu savais même pas que t'allais le faire. C'est rough, sa préparation, ça. Nice. Ben, c'est cool parce qu'on va vous avoir en plus sur la course cette année, officiellement dans l'aventure Race Across Québec.
est-ce que c'est de quoi que vous aviez en tête, l'endurance? Parce que, tu sais, première affaire, tu m'as dit, quand on s'est appelé, t'es comme, moi, la course, la compétition, je suis pas trop là-dedans, je suis plus dans le thinking, genre de communauté, de partager des choses et tout. Mais aviez-vous en tête une course d'endurance? Parce que là, vous en faites pas, là, à moins que vous m'annoncez quelque chose aujourd'hui. Ils sont inscrits en duo. Ouais, c'est ça, ils font un duo. Non, mais c'était un bon fit, honnêtement. Comme tu m'as écrit, j'ai regardé l'événement, puis j'étais comme... C'est rare que c'est autant un bon fit entre un brand puis un event. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est un no-brainer. Je pense qu'il faut absolument le faire. Puis je pense que je suis aussi arrivé avec une approche all-in. On était comme, on veut le faire absolument, tu sais. Parce que pour nous, le brand, c'est pas à propos de justement la compétition, c'est pas à propos du data. Puis comme on trouve que les gens qui font du bike sont un peu trop data-oriented en ce moment, puis on est plus, nous, dans l'essence de la ride, puis ce que ça t'apporte, puis le côté enjoyment of the ride, genre. Puis pour nous, c'est un peu ça. L'ultra, c'est comme, c'est pas une course que tu fais pour battre Jean-Paul, c'est une course que tu fais pour te battre toi, puis toi de l'année passée, puis justement de repousser tes limites. Ça faisait vraiment du sens avec la brand de s'associer à un event comme le vôtre, puis on trouve ça cool à la base que ça s'en vienne au Québec. Genre, c'est malade. Ouais. Nous, c'est notre home turf. Puis comme, ça fait tellement de sens. Fait que non, c'est avec beaucoup de fierté qu'on s'associe avec vous pour l'année prochaine. On est vraiment, vraiment stoked. Puis, ouais, on peut pas trop en parler, mais je pense qu'on va faire un cool projet de content. Je pense qu'il y a quelque chose de cool qui s'en vient. Puis en plus, maintenant, pour y avoir goûté, ça me rassure parce que c'est très bon. Fait que, tu sais, au moins, je vais pas jouer l'hypocrite en disant que ce produit est délicieux, mais finalement, ça goûte le cul. Non, c'est vraiment très bon. Donc, les participants pourront y goûter. Moi, j'ai des questions à la fin tout le temps des épisodes. Là. C'est mon petit trademark. C'est là que j'essaie de se parler plus. Je suis très franc. Je dis pas un mot. Je dis pas un mot pendant l'émission. Puis le boum, à la fin, je sors. C'est quoi, mis à part, bien évidemment, Dusk, c'est quoi vos essentiels quand vous ridez, vos 2-3 affaires que vous amenez tout le temps avec vous, là, que vous pouvez pas imaginer une ride de vélo sans ça? C'est une bonne question. Ça m'arrive des fois. Allen Key. C'est ce que j'allais dire. Pour un gars qui entretient pas son vélo, il faut un Allen Key parce que ça arrive souvent pendant. Là. Bon, je sais pas quoi faire avec, mais si je tape sur le bike, ça va peut-être... Exactement. Puis un sel, parce que justement, j'ai à peu près rien d'autre que ça. Donc, c'est toujours bon d'avoir un sel s'il arrive de quoi. Puis, je pense que c'est ça qui est le fun du bike. Justement, il y a une communauté. Quand il arrive de quoi, ben, tu lèves ta main, puis il y a quelqu'un qui vient t'aider, puis il y a des amis, puis... c'est ça qui fait que moi, du moins, j'aime ce sport-là. Ouais. C'est une bonne question. Je dirais mes essentiels la saison dernière. Caméra film. Moi, genre... Caméra film? J'ai tout le temps une vieille point and shoot film dans les rides. Tu focuses comment quand tu rides de même? Genre, c'est... Tu point and shoot, là, puis tu hope for the best. Ça sort bien? Ouais, j'ai des bons résultats. Okay. Je suis pas mal de rides comme ça, puis j'aime bien ça. Fait que je traîne tout le temps ça. Je traîne du Dusk dans mon jersey. Parce que la saison dernière, tous les gens que je croisais, j'étais genre « Hey guys! » J'en donnais. Là, c'est le passé de Red Bull. Là. Ouais, exact. Je suis une Wings quand je fais du bike. Fait que ça, puis un snack que j'ai découvert la saison passée, c'est des Rice Krispies. Ah ouais? Genre tu fais un carré au Rice Krispies? Ouais, les genres des carrés Rice Krispies, ils en font au chocolat, genre. Ils sont vraiment bons. Ok, t'achètes le truc genre déjà fait, là. T'es fait pas... Par temps fait, je veux dire, oui, il va au IGA, puis il va s'en acheter un. Ça, c'est les carbs. C'est ça. Okay. Ouais, ça, c'est les carbs aussi. C'est réconfortant. C'est bon, on a eu les Pop-Tarts, on a eu... les Pop-Tarts. Moi, mon premier voyage à vélo, j'ai fait Montréal-Halifax en genre 4 jours et demi, comme un épais, pendant la COVID, fait que par le Nouveau-Brunswick. Puis c'était vraiment mon initiation. J'ai perdu vraiment ma virginité du voyage à vélo là-dedans. Et j'en ai chié ma vie. Il n'y a rien qui faisait. J'avais un bike trop grand, selle trop haut. J'ai fini les genoux en compote et tout. Puis... moi, j'étais un peu écœuré des fois, là. Puis, tu sais, j'avais la grosse crainte, genre, entre Rivière-du-Loup et Edmundston, d'avoir absolument rien. J'avais de la bouffe partout. Et je pense que j'avais 2 paquets complets de Pop-Tarts dans mes sacoches. Man, le bike devait peser 30% plus lourd à cause que j'avais, genre, stuff-in, plein d'affaires. T'as un sac à dos. C'est pas de la qualité. Moi, j'étais au Dollarama. T'as un sac à dos, en plus. Mais, oui! Il dit, j'ai fait mon premier 1000 km, j'avais un sac à dos. J'avais un sac à dos pour traîner mes souliers. J'avais pas... moi, je te dis, tu pars de loin, là. J'avais pas, genre, strappé mes souliers avec quelque chose sur ma sacoche. Non, j'avais dans mon dos des souliers. Et je me suis rendu à Halifax.
Comme un grand champion, mais ouais, j'avais les Pop-Tarts aussi. Tu vas avoir la bouche sèche quand t'es arrivé à Halifax à manger des Pop-Tarts. J'ai appelé ma mère puis ma blonde une couple de fois. Là. Ouais, j'ai déliré un peu dans ce voyage-là. C'était pas ultimement. Je pense qu'éventuellement, je vais le refaire, juste comme avec ce que je connais aujourd'hui, puis genre de voir le chemin que j'ai fait depuis ce moment-là, parce que franchement, c'était... C'est-tu encore un snack que tu manges ou t'as Non, mais je te dirais, mon alimentation est très dépanneuresque, et parfois la bière de pause aussi est de mise, une bonne Miller très cool. Là, mais ouais, je suis pas le champion de l'alimentation quand je roule à vélo, je dois l'avouer. Sinon, écoutez-vous de la musique un peu quand vous roulez ou pas du tout? Non, fait que je ne demanderai pas votre chanson pour vous rêver. Non, c'est ça, c'est le moment pour décrocher. OK, cool, parfait. Ouais. Ben écoutez les gars, c'est la fin de l'épisode, mais c'est temps de vous plugger à fond. Fait que vous avez un gros 20 secondes pour maximiser. Prenez le temps que vous voulez, c'est le temps de plugger la brand. RideTillDusk.com pour aller voir ce qu'on fait. Sinon, Ride Till Dusk sur toutes les plateformes. Ouais. C'est aussi simple que ça, puis plusieurs projets de contenu qui s'en viennent, là, Nice. Surtout la saison prochaine. C'est en vente uniquement sur votre site. Vous n'avez pas de détaillants? Non, on a 2 détaillants présentement à Montréal, mais on compte en ouvrir d'autres au début de la saison prochaine. Fait qu'on va être disponible dans beaucoup de spots dès la saison prochaine. Pour offset ça, en ce moment, on a un shipping gratuit à travers le Canada. Fait que c'est notre manière de rendre le produit vraiment disponible à tout le monde pour que tout le monde puisse le tester. Puis on arrive avec quelques shops dans les prochains temps. Nice. Ben, félicitations les gars d'avoir lancé un projet aussi cool que ça. Red Bull vous donnez des ailes, maintenant vous volez jusqu'à la pénombre le soir. C'est très bien joué. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui, jaser un peu sur la brand et un peu votre passion du sport. Puis au plaisir de vous recroiser. Merci. Merci à vous. Cool, merci. C'est intéressant. Merci de l'accueil, les boys.